Gloire soit rendue au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce temps qu'il nous accorde. Enfants de Dieu, nous y voilà pour le partage de la parole. Et nous allons donc partager quelque peu la parole sur la base de laquelle nous allons prier. Enfants de Dieu, nous allons prier. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous allons faire une prière qui est celle-ci. Nous allons prendre, pour ce faire, nous allons prendre Psaume 139. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le psaume 139, qui est un très beau psaume, comme plusieurs autres psaumes. N'allons pas le lire dans son entièreté, naturellement. Nous allons prendre simplement à partir du verset 13 où il est écrit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Nous allons nous arrêter là, mais la première partie de ce que j'ai lu nous intéresse un peu plus fondamentalement. Disons, c'est le même registre du fait que la Bible dit, donc dans le verset 14, en louant le Seigneur, c'est le psalmiste qui le dit, mais on sait qu'en réalité, il le dit sous la révélation et que cela donc est attribué finalement à chacune des créatures de Dieu et donc à chacun d'entre nous. Au verset 14, il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Enfant de Dieu, c'est avec un point, on va dire un point d'exclamation, même si le point d'exclamation n'est pas là, physiquement parlant, mais il y a une insistance, elle est manifestée par le « si ». Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ça aurait été que je suis une créature merveilleuse, déjà c'était pas mal, c'était quelque chose d'assez fort, mais si merveilleuse manifeste le haut degré, je peux dire d'étonnement ou d'émerveillement face auquel le psalmiste se trouve lorsqu'il constate en réalité la créature merveilleuse qu'il est, et même la créature si merveilleuse. Pourquoi? Parce que, tel qu'il explique un peu, avant que qui que ce soit ne le connaisse ou avant que qui que ce soit ne nous connaisse, Dieu nous avait déjà connus. Dieu nous avait déjà formés. Dieu avait déjà placé en nous des choses que naturellement nous ne savions pas parce que nous étions en train de naître. Et la Bible même parle quelque part du sein de la mer, la Bible parle en termes imagés des profondeurs de la terre, etc. C'est pour manifester que c'est finalement Dieu seul qui nous connaît. C'est Dieu seul qui nous connaît profondément et parfaitement, et c'est Dieu seul qui, en effet, sait ce qu'il a mis en nous qui est si merveilleux. Il y a un dépôt en chacune de ces créatures. Et je ne dis même pas en chacun de ses enfants, donc à plus forte raison ses enfants, mais déjà en chacune de ces créatures, Dieu a déposé quelque chose de si merveilleux. Toi qui m'écoutes, peut-être ne le savais-tu pas, mais il y a en toi, et c'est ce pourquoi aujourd'hui nous sommes là à parler de ça, parce que ce qui est en toi, que tu peux peut-être ignorer, va être révélé au nom de Jésus. Donc je disais que peut-être que tu ne le savais pas, mais il y a en toi, selon la parole de Dieu, quelque chose de si merveilleux. Et ce si merveilleux, ce que je peux appeler des trésors enfouis, des trésors cachés. Ce si merveilleux trésor enfoui en toi par la main du divin tisserand ne peut pas rester enfoui alors que toi, tu es en train d'être dans la difficulté, quelque part de vivre sans lui. Vous voyez, c'est un peu comme si on disait à quelqu'un, et je pense que vous allez comprendre cette image,
bon, là, je ne veux pas forcément parler, pardon, d'argent à travers ce passage naturellement. Lorsqu'on parle de trésor, c'est au sens large, mais prenons un exemple qui a trait à l'argent. C'est exactement comme si on disait à quelqu'un que tu es en train de souffrir, mais en réalité, il y a un dépôt d'or et d'argent spécialement à ton nom qui a été mis en réserve pour un temps bien précis. Et ce temps est arrivé. Autrement dit, c'est comme une réserve d'argent qui te serait maintenant mise à disposition. Tu te rends compte qu'en réalité, à ton insu, depuis que tu es né, il y a un dépôt de gloire qui avait été enfoui à l'intérieur que même tu ignorais. Ce qui veut dire fondamentalement que notre vie n'est pas déterminée par tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Depuis même notre naissance jusqu'à présent, aurais-tu 40, 50 ans, 60 ans? Je suis obligé de te dire qu'en réalité, ta vie n'est pas forcément tout ce que tu as vécu. Pourquoi je le dis? Ta vie n'est pas ce que forcément tu as vécu. Ta vie n'est pas ce que les autres ont vu de toi à l'extérieur. Ta vie n'est pas ce que Satan, là encore moins, ce que Satan et ses démons ont voulu envoyer comme malédiction pour dire que tu es mauvais, tu ne vas pas réussir, rien de ce que tu fais ne peut être bénéfique pour quelqu'un, etc., ni pour toi-même. Bref, vous voyez un peu le genre. Donc, finalement, ta vie n'est pas déterminée par tout ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit que depuis le sein même de notre mère, Dieu nous avait connus. C'est-à-dire que notre vraie vie est ce que Dieu a dit au commencement. Finalement, notre vraie vie sont ces trésors si merveilleux qu'il a enfouis à l'intérieur de nous. Et ces trésors doivent être maintenant révélés dans le nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer sur ta vie que dans ce mois de septembre, enfant de Dieu, et c'est ce pourquoi nous allons prier, dans ce mois de septembre qui vient, qui débute à partir de demain, eh bien, tout trésor, je dis bien trésor, tout ce que Dieu avait enfoui à l'intérieur de toi, que peut-être même tu ignorais ou tu en avais eu simplement un petit aperçu, mais tout trésor enfoui à l'intérieur de toi, dans ce mois de septembre, qu'il soit, dans le nom de Jésus, révélé, pour que tu puisses en bénéficier, puisque c'est ton trésor, c'est la merveille de Dieu, il est vrai, mais que Dieu a déposé en toi, pour toi. Mais même plus que ça, c'est la merveille de Dieu que Dieu a placée en toi, pour que à travers toi, il puisse bénir de nombreuses personnes. Donc, fondamentalement, pourquoi vivre dans une forme de pauvreté, et je dis pauvreté au sens large, qu'elle soit spirituelle ou matérielle ou quoi que ce soit. Pourquoi vivre donc dans une forme de manque, de dénuement, de besoin, alors que en réalité, toute la provision a été placée, mais elle a été quelque part cachée, parce que c'est un trésor qui devait être manifesté pour un temps bien précis. Nous savons que en période de grande difficulté, notre Seigneur fait lever aussi son armée ou sort le grand jeu. Regardez ce que Mardoché dira par exemple à Esther. Il lui dira, ne sais-tu pas si c'est pour cette heure-là que finalement tu as été positionné dans tout ce qui s'est passé? Mais il fallait qu'il y ait une grande difficulté ou un grand problème. Je pense que vous savez, tout le peuple juif était menacé d'extermination en ce moment. Donc il fallait qu'il y ait un grand problème pour que finalement ce qui avait été caché ou préparé par Dieu soit révélé. Aujourd'hui, je veux te dire par là que si tu es au milieu d'une difficulté particulière, intense, où tu ne te retrouves pas bien, tu te poses beaucoup de questions, je veux croire avec toi que si cette difficulté est si intense comme tu le ressens, c'est qu'au nom de Jésus, le temps est venu aussi pour que ce que Dieu a placé en toi comme réserve, de gloire, de bénédiction, des réserves spirituelles, des réserves d'élévation, des réserves de charisme, de dons, des réserves de renommée, de renom. Toutes ces réserves,
Je veux croire que le temps est venu pour qu'elle soit révélée maintenant au nom de Jésus. Je veux croire que ce qui est enfoui, que Dieu avait placé avant que personne d'autre ne le sache, avant que qui que ce soit ne te connaisse, lorsque lui seul te connaissait, je veux croire que le temps est venu maintenant, au milieu de toute cette grande détresse, au milieu de toute cette opposition farouche de l'ennemi et de tout ce qui peut être contre toi. Je veux croire que le temps est venu, enfant de Dieu, pour que cela soit révélé dans le nom de Jésus. Et là, nous allons nous mettre à prier. Ribiko soyandalama. Urubu soyanda katalanama. Ribilando kelebe shokatoma ribiyama. Lobos. Ribinam sankatoma ribilondalama sulebe shoyama. Alléluia, gloire à Dieu. Enfant de Dieu, le temps de ta révélation est enfin arrivé. Le temps de ta révélation est arrivé. Et ce pourquoi nous allons prier aujourd'hui, c'est pour ça. Parce que le temps de ta révélation est venu. Alléluia. Le temps de ta révélation est venu et il n'est plus question pour toi de vivre dans ce dénuement alors que la gloire de Dieu t'est réservée. Alors que la gloire de Dieu t'est réservée. Alors contrairement à ce que tu dis souvent, ou contrairement à ce que les hommes ont voulu te faire croire, je te dis que la Bible déclare qu'il y a des trésors en toi. Donc quelqu'un doit comprendre que finalement, il s'est peut-être fait un peu avoir par le maître du mensonge, on va dire, par le père du mensonge, c'est-à-dire le diable, à te faire croire par les gens et par toutes les circonstances environnantes que tu n'étais pas quelqu'un qui allait réussir, ou tu n'étais pas quelqu'un qui était venu pour faire quelque chose de considérable ou de puissant sur cette terre. Vous voyez, on peut avoir toujours l'impression que c'est les autres qui ont droit à ce genre de choses-là. Mais moi, depuis que je suis né, depuis que je suis petit, depuis que j'ai grandi, voilà comment les choses se passent, c'est toujours négatif, rien ne marche chez moi. Je dis que tu ne dois pas le croire parce que celui qui veut te faire croire cela, c'est un menteur. La Bible dit le père du mensonge. Qui tu veux croire? Entre ce que Dieu dit, lui le Seigneur, il dit qu'il a mis des trésors en toi qui doivent être révélés maintenant. Ou est-ce que c'est le diable qui depuis des années, des lustres dira-t-on, veut te faire croire que rien ne peut marcher? Rappelle-toi, le diable est un menteur. Et comme il est un menteur, ce que Dieu a placé en toi va être révélé maintenant. Et notre prière de ce jour, cela va être ainsi. Nous allons prier. Alléluia. Donc comprends-moi, tandis qu'on va se donner un bon temps pour prier aujourd'hui, comprends-moi clairement que je ne discute pas sur le fait que tu sois merveilleuse ou merveilleux. La Bible ne discute pas là-dessus. Ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude qu'il y a ce trésor en toi. Ce n'est pas est-ce que vraiment il y a quelque chose. Dieu, quand il créait toutes choses, la Bible dit il créait et il disait que c'était bon. Et quand il créait toute créature, la Bible dit lorsqu'il tissait cette créature-là dans les profondeurs de la terre, eh bien c'était de la même manière. Il concevait quelque chose de parfait, quelque chose de bon. C'est dire que qui que tu sois, il y a ce trésor en toi. C'est quoi? Il y a ce puissant ministère de la part de Dieu en toi. Il y a cette connaissance particulière de Dieu en toi. Il y a le fait que tout ce que tu touches, tu transmettes l'onction du royaume en tant qu'ambassadeur, ambassadrice du royaume. Donc fondamentalement, tout ce que tu touches doit marcher et va marcher. Tout cela, c'est en toi. Et ce trésor qui était enfoui attendait un temps pour sortir. Et je veux déclarer dans le nom de Jésus sur la vie d'une personne en ce jour que pour ce mois de septembre qui vient, eh bien, tout ce qui avait été enfoui, aussi profondément soit-il, va sortir maintenant pour être visible au grand jour. Et donc, cela va venir te valoriser. Tu vas avoir de l'élévation, tu vas avoir de la visibilité, tu vas avoir de la considération, tu vas être transformé
de par les choses même qui étaient en toi et que tu ne savais pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Jésus. Parce que le temps est venu. Le temps est venu pour cette révélation. Et notre prière, c'est cela. Seigneur, tout ce que tu as placé en moi, qui est non pas une probabilité, mais une certitude, que maintenant, cela vienne à la surface. Que maintenant, cela soit visible. En bénéfice pour moi, il est vrai, mais réellement en bénéfice pour ton œuvre sur la terre, pour l'avancement de ton royaume sur la terre, pour la manifestation de ta gloire sur la terre, pour le déploiement du réveil spirituel, pour que je sois réellement un ambassadeur ou une ambassadrice du royaume sur la terre, que ces grandes choses, ces bonnes choses, ces excellentes choses que tu as placées en moi, que tu as enfouies en moi, soient maintenant révélées dans le nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Voici, je te recommande chacun de tes enfants qui est connecté en ce moment précis. Éternel, qui suit cette vidéo. Nous croyons en ton onction, nous croyons en ta capacité suprême. Et je crois que ton enfant, ta fille, ton fils, prie avec moi en ce moment. C'est pourquoi, Seigneur, nous pouvons nous tenir devant toi parce que tu dis que lorsque deux s'accordent pour demander quelque chose, cela leur est fait, cela est réalisé pour eux. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus maintenant même. Seigneur, au milieu de ces grands tracas, au milieu de cette grande opposition, et même je peux dire au milieu de cette grande menace, peut-être des menaces de mort, des menaces de disparition, des menaces de destruction, de choses que tes enfants ont, de biens qu'ils ont, peut-être des menaces d'exclusion de quelque chose. Seigneur notre Dieu, au milieu donc de toutes ces oppositions et ces menaces, je prie dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que maintenant tu démontres que c'était pour cette heure précise que tu avais disposé dans la vie de tes enfants toutes ces choses. Que c'était maintenant, oui, pour cette manifestation avec éclat et gloire de ta puissance. Pour que cela soit visible de par toutes les nations. N'as-tu pas dit effectivement, Seigneur, à propos de Pharaon et donc quelque part de l'ennemi, n'as-tu pas dit, Seigneur, je t'ai suscité à dessein, afin que, à travers toi, ma gloire éclate et que mon nom soit publié par toute la terre. Seigneur, tu l'as dit à propos de l'ennemi, tu l'as dit à propos de l'opposition, tu l'as dit à propos du malheur, tu l'as dit à propos de la malédiction, tu l'as dit à propos de toutes ces mauvaises personnes, ces ennemis physiques et spirituels qui ont jusqu'à présent voulu bloquer la vie de ton enfant, de ton fils, de ta fille. Tu l'as dit, Seigneur, pour qu'à un moment précis, ta gloire éclate et que ton nom puissant soit visible de par toute la terre. Et nous croyons que, Seigneur, si ce soir nous sommes là en train de parler de cela et de prier pour cela, nous croyons parce que tu me l'as dit, ce mois de septembre est un mois où ces trésors enfouis vont sortir. Et c'est pourquoi en accord, nous nous mettons devant ton trône et nous te rappelons, Seigneur, tes promesses, nous te rappelons ta parole et nous te demandons, oui, Seigneur, par ta grâce infinie de le réaliser maintenant dans le puissant nom de Jésus. Tout ce qui avait été enfoui jusqu'à présent, inopérant, parfois même négligé ou même ignoré. Seigneur, que cela se relève maintenant, se remette comme debout pour redresser ton fils, pour redresser ta fille, pour que sa tête soit relevée. Seigneur, pour ne plus être une fois de plus humilié. Mais je prie dans le nom de Jésus qu'à toujours ton fils ou ta fille se lève, se tienne debout maintenant, à toujours, dans le nom de Jésus, et que la gloire que tu as disposée dans sa vie se manifeste à une multitude. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, quelque part, il est dit dans cette parole, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. À ton nom, donne gloire. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de chacun de tes enfants à cause de la gloire de ton nom. Pour te donner la gloire. Oui, je prie
Seigneur, le diable ne peut pas contrecarrer tes plans. Je déclare que tes promesses sont oui et amen. Et elles sont toujours réalisées. L'ennemi ne peut pas contrecarrer tes plans. Et ce que tu as disposé dans la vie de tes enfants doit et va, je le crois, à partir de cet instant, à partir de ce moment, se manifester maintenant. Seigneur, comme pour faire sortir ton fils ou ta fille de ce puits, faire sortir des eaux qui le submergeaient ou qui la submergeaient, pour le placer véritablement ou la placer véritablement au-dessus de cette opposition. Seigneur, comme l'on pourrait dire qu'à chaque fois que l'ennemi essaie quelque chose, que ce soit ce qui envoie encore plus ton enfant au sommet, à cause de la gloire de ton nom. Je prie dans le nom de Jésus que maintenant les vies soient révélées. Je prie maintenant que les dons soient révélés. Je prie maintenant que les talents, Seigneur, soient révélés, que les ministères soient révélés. Je prie que tout ce qui était caché pour un temps, maintenant, soit rendu visible. Je prie que cela soit rendu maintenant manifeste. Je prie que cela soit puissamment utilisé. Je prie qu'il soit maintenant avéré du grand nombre, oui, publiquement. Seigneur, ce que tu as déposé de glorieux dans la vie de chacun de tes enfants. Je prie que, Seigneur, cela même fasse fermer la bouche de leurs ennemis et que même leurs ennemis reconnaissent, Seigneur, qu'ils veuillent ou pas, qu'ils reconnaissent ce que toi, tu as déposé dans la vie de tes enfants. Parce que la Bible dit que lorsque tu prends plaisir dans les voies d'un homme, tu disposes même favorablement ses ennemis. Et je crois que ce n'est pas parce que ses ennemis le veulent, mais ils sont forcés de reconnaître, Seigneur, ce que tu as déposé dans la vie de cette personne. Et je prie que, Seigneur, toutes ces choses que tu avais déposées jusqu'à présent, je prie maintenant, dans le nom de Jésus, qu'elles soient activées. Enfant de Dieu, je prie pour tes dons spirituels. Tout ce qui sommeillait, je prie pour ce ministère, tout ce qui sommeillait. Je prie pour tout ce qui était là et qui semblait ne plus se manifester, qui s'était manifesté par le passé. Je prie pour toutes ces choses que Dieu avait positionnées en toi. Seigneur, je prie, manifeste-toi et touche maintenant les vies dans le nom de Jésus. Que les dons spirituels que tu as déposés dans le secret et que même tes enfants n'ont pas encore pris la pleine mesure, la pleine envergure de ce que tu leur as donné. Seigneur, que ces dons maintenant se manifestent. Qu'il se manifeste, 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 qu'il se manifeste dans le puissant nom de Jésus. Qu'il soit là, qu'il se manifeste, qu'il soit là, qu'il soit puissamment manifeste maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous pouvons dire à bas, Seigneur, la minimisation de l'auto-minimisation, mais la minimisation des autres. Nous décrétons que, Seigneur, ce que tu manifestes, ferme la bouche de tous. Au nom de Jésus. Et place tes enfants dans des dimensions qui fassent qu'ils soient inatteignables. Tu as dit quelque part à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et nous croyons que cette promesse est pour nous également, nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Nous croyons que, Seigneur, nous avons cet héritage. Nous avons cette part à cette gloire, même une gloire supérieure à celle que Josué a reçue. Dans le nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Qu'il en soit ainsi. Que tes enfants soient maintenant debout. Que tes enfants, Seigneur, voient le don ou les ministères que tu as placés en eux se manifester. Qu'ils puissent maintenant eux-mêmes comprendre ce que tu avais déposé dans le secret, parfois même à leur insu. Oui, Jésus, manifeste-toi maintenant dans le nom de Jésus. Et ma prière en ce moment, c'est qu'il se produisent toutes les connexions qui s'imposent. Ma prière en ce moment, c'est que tout ce qu'il faut mettre ensemble pour que cela s'active, que cela soit toutes les conditions nécessaires pour que ce que tu as placé dans la vie de tes enfants s'active, soit maintenant, Seigneur, réalisé dans le nom de Jésus. Mets tes enfants ensemble dans des connexions qui vont pouvoir s'embraser. Tous ensemble et interconnectés, ils vont pouvoir, Seigneur, s'embraser quelque part mutuellement et faire lever ce feu de ta gloire dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu es le seul Seigneur, tu es le seul Dieu, tu es le roi du ciel et le roi de la terre. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, souvent nous sommes dans des dispositions et nous appelons ça l'humilité. Mais Seigneur, nous voulons refuser tout
toute humiliation que nous avons jusqu'à présent acceptée comme l'humilité. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, qui vient pour nous écraser, tout ce qui n'est pas de toi, qui vient pour nous maintenir à un bas niveau, dans le nom de Jésus, que ton feu dévorant chasse cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton feu dévorant terrasse toute chape d'opposition, toute chape de ténèbres, tout ministère exercé par les démons pour nous bloquer, pour nous empêcher de croître, pour nous empêcher d'être épanouis et de développer ce que tu as placé en nous. Dans le nom de Jésus, que ces forteresses sataniques soient maintenant terrassées. Enfants de Dieu, est-ce qu'on peut prier ensemble? Dans le nom de Jésus, que toute opposition, prions pour cela, c'est très important, toute opposition des ténèbres, toute opposition des esprits démoniaques, toute opposition des esprits méchants, des esprits de mort, des esprits de sirène, des esprits de la sorcellerie, toute opposition d'esprit, quel qu'il soit, pour vouloir bloquer un enfant de Dieu dans son épanouissement spirituel et dans la manifestation des dons spirituels et le déploiement de son ministère. Nous commandons dans le nom de Jésus, prions ensemble, enfants de Dieu, nous commandons dans le nom de Jésus que ces œuvres sataniques lâchent prise. Au nom de Jésus, qu'elle fuit. Seigneur Père, je prie, agis puissamment. Manifeste-toi, agis puissamment, roi des rois. Agis maintenant. Roi des rois, je prie en ce moment, touche la vie de chacun. Et Seigneur, de ce niveau bas dans lequel il était, dans comme cette paralysie spirituelle dans laquelle il était. Seigneur, tu l'en fais sortir maintenant, tout simplement. Seigneur, je me rappelle que Esther s'est approchée de ce roi. Elle n'y avait pas droit. Elle pouvait mourir, mais elle s'est levée. Et il a tendu son sceptre. Et elle a eu la grâce. Et à partir de ce moment-là, tout s'est changé. Tout a été renversé. Et je crois que, Seigneur, il y a un jour que tu as disposé, Seigneur, pour nous tendre le sceptre de ta grâce. Et je prie dans le nom de Jésus que maintenant tu tendes le sceptre de ta grâce à tes enfants. Quand bien même nous n'aurions pas droit, peut-être par nos comportements, nous ne méritions pas quoi que ce soit, Éternel, que ta grâce se déploie. Que ta grâce se déploie maintenant pour nous faire sortir des sarcasmes, des moqueries, du puits, de l'opposition, de toutes sortes de ténèbres, de toutes sortes de blocages, de tout ce que l'ennemi a pu venir semer à notre insu. Tout ce qu'il a pu venir semer. La Bible dit qu'un maître de maison a mis de bonnes choses, mais après, durant la nuit, quelqu'un est venu mettre autre chose pour venir mettre la confusion. Et nous déclarons dans le nom de Jésus Père éternel, nous prions dans le nom de Jésus. Que le temps soit venu maintenant pour cette différenciation au nom de Jésus. Manifeste-toi, fais sortir cette gloire, fais dépasser ou fais transcender, Seigneur, ces dons spirituels, ce ministère, cette onction que tu as placée dans la vie de chacun de tes enfants. Enfants de Dieu, je peux dire, waouh, continue à prier parce que je sens l'onction de l'Esprit de Dieu qui est en train de se déployer en ce moment. Donc je crois, je suis certain que des dons spirituels sont en train d'être remanifestés, sont en train d'être ravivés, des flammes sont en train d'être ravivées. Prions le Seigneur. Oui, Père, nous prions dans le nom de Jésus. Je dis bien que toute chaîne d'opposition, toute chaîne d'ennemis soit fracassée dans le nom de Jésus. Éternel, tu nous fais distancer l'opposition de l'ennemi. Tu as dit qu'il va y avoir un temps où on fera la part entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Il doit avoir la différenciation, Éternel, notre Dieu. Père, nous prions, nous ne voulons plus de confusion. Nous ne voulons plus être limités par quoi que ce soit. Nous ne voulons plus être au niveau des ronces et des épines. Seigneur, place-nous à une dimension qui fasse que les ronces et les épines et nous, il n'y ait pas de point commun. Et même qu'il soit facile pour nous, Seigneur, finalement de les déraciner, de les enlever. Parce que, Seigneur, tu nous auras permis d'atteindre ce plein niveau de maturité. Dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, roi des rois. Qu'il en soit ainsi, Dieu vivant. Qu'il en soit ainsi, Dieu tout-puissant. Ouvre les portes. Quelqu'un doit confesser avec moi dans le nom de Jésus. Plus personne ne peut me bloquer. Des portes s'ouvrent pour moi dans lesquelles j'entre. Et plus personne ne peut me retenir d'entrer dans les opportunités de ma vie. Prions le Seigneur. C'est très important. Plus personne ne peut m'empêcher, confesse avec moi, déclare avec moi, plus personne ne peut m'empêcher d'entrer
dans les opportunités de ma vie. Autrement dit, il y a des portes qui s'ouvrent pour toi. Toi, tu y entres. Quelqu'un voulait te retenir. Non seulement tu y échappes, tu y entres, mais lui aussi ne peut pas y entrer avec toi. Donc, tu rentres dans une autre dimension et c'est fini. C'est fini. Lui, il ne peut pas. Il n'a pas part. Lui qui te bloquait jusqu'à présent, lui qui t'empêchait d'évoluer jusqu'à présent, tu lui échappes. Dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit m'a montré hier. Et sur la base de quoi, notamment, sur la base de quoi nous sommes en train de prier aujourd'hui. Donc ce mois est un mois des opportunités pour toi, dans le nom de Jésus. Pour que tu passes à autre chose. Prions le Seigneur, prie par rapport à ça, enfant de Dieu. Nous savons que la Bible dit que si nous prions selon sa volonté, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que nous avons reçu parce que nous lui demandons selon sa volonté. Sa volonté en ce moment, c'est qu'il se fasse cette différenciation, c'est que tu ne sois plus au même niveau avec ces choses. Il y avait un temps, mais ce temps-là, je le déclare au nom de Jésus et saisis-le par la foi, c'est terminé. Dans le nom de Jésus, le temps de la différenciation doit se faire au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que toi, tu as appelé à donner gloire à Dieu. Tu as appelé à être visible et donner gloire à Dieu, ce qui n'est pas le cas des oppositions de l'ennemi. L'ennemi n'est pas appelé à être visible pour donner gloire à Dieu. Donc, vous ne pouvez pas être au même niveau. J'ordonne, dans le nom de Jésus, que l'élévation soit ton partage au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus de Nazareth, je commande à ta vie, je commande à ton corps, à ta pensée, à toute chose en toi. Sois élevé maintenant au nom de Jésus. Sois élevé, que l'élévation soit ton partage dans le nom de Jésus. Sois élevé. Sois élevé. J'ordonne à ta vie dans le nom puissant de Jésus. Sois maintenant élevé. Sors de ces blocages. Sois maintenant élevé. Enfant de Dieu, sur toutes ces bases-là, prions le Seigneur. Sois élevé maintenant. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Éternel, toutes ces opportunités ratées, je prie, ma prière d'aujourd'hui, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, c'est que tu donnes maintenant une seule opportunité qui va faire rattraper tout le temps perdu. Maintenant, tu donnes une seule porte qui va remplacer toutes les portes qui avaient été fermées ou déviées par le diable dans les temps passés. Dans le nom de Jésus-Christ, à cause de ta grâce et à cause de ta puissance. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, qu'il en soit ainsi. Que l'ennemi soit dans la confusion la plus totale maintenant. Parce que qu'il n'ait plus dans sa main que du vent. Qu'il ne saisisse plus un de tes enfants. Qu'il n'arrive plus à bloquer un de tes enfants qui est là en ce moment et qui prie. Je prie dans le nom de Jésus qu'il en soit ainsi. Dans le puissant nom de Jésus, glorifie ton nom. J'invoque le feu. Aujourd'hui, nous allons prier et nous allons également prier pour l'onction du Saint-Esprit. Parce que quelque part, voyez, quand la puissance de l'Esprit de Dieu est venue en Actes, le chapitre 2, c'est elle qui a fait sortir, c'est elle qui a rendu visible, c'est elle qui a fait que le message finalement a été prêché à toutes les nations. Toutes les nations étaient à Jérusalem, le message a été prêché. La puissance de Dieu va te démarquer. La puissance de Dieu, c'est elle qui élève. C'est le Saint-Esprit qui élève de par son onction. Donc, tandis qu'on parle de toutes ces choses, finalement, celui qui active toutes ces choses-là, ou qui te prend par la main pour finalement te faire quitter de cette position assise, à te mettre debout et te faire avancer, c'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas ne pas prier pour invoquer la puissance de l'Esprit de Dieu, enfant de Dieu, dans ce sujet. Et par voie de conséquence, nous allons prier pour le réveil spirituel. Et là, je vais prier pour les quelques minutes qui restent, je vais prier un peu fortement. Alléluia. Et je demande également, toi, de prier fortement, si tu le peux. Oublie toutes choses. Moi-même, je vais oublier, peut-être que je suis devant une caméra, pourquoi pas. Prions le Seigneur, élevons la voix. Seigneur Père, je prie, je me tiens devant ta face, je prie en ce moment à cause de ta grâce et à cause de ta puissance. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Je prie, manifeste-toi, 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 agis puissamment. Agis, 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 booste ta vie, 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 booste ta vie. Manifeste-toi, Dieu de gloire, tu es le Dieu tout-puissant, il n'y en a point d'autre. C'est pourquoi je prie en ton nom, Seigneur, qu'il n'y ait plus quelqu'un, Seigneur, de lié, quelqu'un d'affaibli.
quelqu'un, Seigneur, de terrassé. Éternel notre Dieu, l'ennemi est terrassé, mais pas tes enfants. La parole témoigne que lorsque toi tu te lèves, tes ennemis se dispersent. Et tes ennemis, ce sont les ennemis de tes enfants qui sont sur la terre. Nous sommes attaqués, nous sommes persécutés parce que ce sont effectivement, éternel notre Dieu, tes ennemis. Ce sont des gens qui ne t'aiment pas. C'est le diable qui s'oppose à toi depuis déjà des siècles et des siècles. Mais Seigneur, nous déclarons, tel que la Bible le dit, quand tu te lèves, tous ces ennemis fuient. Nous prions en ce moment, maintenant, dans le nom de Jésus, que ta gloire éclate, que ta gloire se lève, 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 que ta gloire se lève. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Ô éternel Dieu des armées, que ta gloire se lève maintenant même, dans le nom de Jésus, pour faire changer toutes choses. Pour faire changer toutes choses, 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 pour faire changer toutes choses. Enfant de Dieu, prie avec moi. Parce que ne t'étonne pas qu'au fur et à mesure qu'on prie, jour après jour, à travers certains sujets, que ta vie change. Simplement parce que la Bible dit que si deux s'accordent, disons la foi, Dieu va faire. Et quelque part, même à distance, nous nous accordons en ce moment. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, que tous les liens, toutes les chaînes soient maintenant sectionnées, toutes les amarres, tout ce qui t'empêchait de décoller soit maintenant sectionné. Dans le nom de Jésus, que cela soit sectionné. Au nom de Jésus, que cela soit fracassé. Dans le nom de Jésus, que cela soit terrassé. Dans le nom de Jésus, je veux déclarer au nom puissant de Jésus, maintenant saisis ces opportunités. Elles viennent à toi et tu y entres, tu les saisis au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, à cause de ta puissance et à cause de ta gloire, Seigneur de Seigneur, il en est ainsi. C'est pourquoi, Seigneur, du début à la fin de ce mois, que maintenant, nous ne cessions de recevoir des témoignages de bénédiction et d'élévation et que l'ennemi soit réellement terrassé, Seigneur, visiblement, de par tous ces témoignages qui soient rendus manifestes que l'ennemi est réellement terrassé dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, maintenant, toutes ces belles choses et ces bonnes choses que tu avais placées dans leur vie, les mettre au sommet. Oui, Seigneur, tu les mets au sommet dans le domaine spécifique dans lequel tu les as appelés. Éternel notre Dieu, tu les as appelés à quelque chose de particulier. Ce trésor que tu as placé dans leur vie, c'est pour un but particulier. C'est par rapport à quelque chose. Certainement, c'est par rapport à glorifier ton nom. Mais il y a un domaine spécifique dans lequel tu les fais briller maintenant. Dans le nom de Jésus, Seigneur, pour que d'un point de vue global, toute la gloire t'en soit donnée dans ton peuple tout entier. Je prie dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Agis puissamment. De gloire, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Toute opposition spirituelle, je la chasse au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, lâche prise. Tout ce qui n'est pas de toi, lâche prise. Tout ce qui n'est pas de toi, lâche prise. Tout ce qui n'est pas de toi, lâche prise. Tout ce qui n'est pas de toi, part. Tout ce qui n'est pas de toi, lâche prise. Tout ce qui n'est pas de toi, fuis maintenant. Tout ce qui n'est pas de toi, quitte maintenant. Tout ce qui n'est pas de toi, part. Tout esprit qui bloque l'évolution de tes enfants. Tout esprit qui veut bloquer même les activités de cette dynamique. Dans le nom de Jésus, vous fuyez. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, nous décrétons maintenant la gloire de l'Éternel parfaite, je veux dire parfaitement manifestée dans la vie de ces enfants, la gloire de l'Éternel qui éclate au milieu de son peuple, la gloire de l'Éternel qui éclate même au-delà du peuple de Dieu, dans le monde entier, dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu, la gloire, Seigneur Dieu des armées, que ces chaînes ne puissent pas maintenant retenir qui que ce soit, qu'elles soient fracassées, qu'elles soient brisées, toute chaîne de limitation soit maintenant brisée dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce que tes enfants avaient, qui était petit, s'accroisse maintenant. Tout ce dans quoi ils étaient au début, je peux dire, ils avaient commencé. Seigneur, que cela s'accroisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que cela s'accroisse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que cela s'accroisse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que cela se lève maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que cela se dresse maintenant. De toute sa hauteur. Dans le nom puissant de Jésus. Pour te donner la gloire. Pour te donner la gloire. Pour te donner la gloire. Et non pas la gloire à un homme. Mais pour te donner la gloire à toi et à toi seul. Que cela soit. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tout ce qui a pu être considéré jusqu'à ce point comme du retard, que tes enfants ont pu emmagasiner, je prie parce que tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, que à cet instant précis, ce retard soit effacé maintenant, dans le nom de Jésus, totalement rattrapé,
par ta force et par ta puissance, dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Que quelqu'un dise avec moi un bon amen. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus, enfant de Dieu, dans ta vie. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent qui a ressemblé à de l'opposition, que cela soit maintenant manifesté que c'était la gloire. Dans le nom de Jésus. Que maintenant tu te rends compte qu'en réalité cela dessine un escalier. Les marches d'un escalier de gloire. Dans le nom de Jésus. Maintenant. Pourquoi est-ce que tu vas le constater ainsi? Parce que tu vas te retrouver subitement au sommet. Tu vas voir que, mais attends, tout ce qui avait été fait en fait, c'était une préparation. Pour ce moment, pour cet instant, pour cette élévation, pour cette bénédiction, pour cette percée. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce que tu fais. Maintenant, dans le nom de Jésus. C'est le mois des révélations. C'est le mois de la révélation. C'est le mois où tes enfants sortent de l'anonymat. Où ils sortent de la pénombre, de l'obscurité, des blocages même, je peux dire. Ils sortent des ténèbres, ils sortent des limitations de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. 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 Je veux prier pour une personne qui, jusqu'à présent, est restée sans activité. Je veux prier pour une personne qui est restée là à ne rien faire. Une personne qui cherche du travail, mais qui est restée là à ne rien faire. Jusqu'à présent. Parce que le Seigneur va faire sortir des personnes de cette inactivité, de cette comme paralysie, cette paralysie, qu'elle soit spirituelle ou physique, c'est une paralysie en soi. D'ailleurs, les deux aspects sont intimement liés. Dans le nom de Jésus, enfant de Dieu, écoute-moi bien. En tant que serviteur de l'Éternel, je déclare cette parole. Dans le nom de Jésus, tout homme fort. Et je me tiens devant la face de mon Dieu pour le déclarer, devant son trône, devant sa face. Tout homme fort qui avait jusqu'à présent bloqué ta vie, comme lié ta vie, comme pris ta vie en embargo, on va dire. J'ordonne et je commande dans le nom de Jésus, dans l'autorité du sang de l'agneau. J'ordonne et je déclare que cet esprit libère maintenant ta vie. Celui qui t'avait comme étouffé tes opportunités, étouffer ton élévation. Je déclare dans le nom de Jésus que maintenant c'est terminé. Au nom de Jésus, regarde, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Ses heures lui sont maintenant comptées. C'est-à-dire que dans ce mois de septembre, c'est fini pour lui. Parce que toi, tu accèdes à un autre niveau, à une autre dimension de l'élévation au nom de Jésus. Je veux parler à une personne. Tu vas avoir une élévation spirituelle. Et cette élévation va être au niveau des visions et des révélations. Parce que toutes choses vont devenir très précises. Toutes choses vont devenir très précises, je te le dis. Toutes choses vont devenir claires. Actuellement, on peut dire que tu vois comme du flou. Mais maintenant, dans peu de jours, tu vas voir des choses avec une parfaite clarté. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. C'est une élévation spirituelle. C'est une élévation spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. C'est une élévation. Et une personne à qui un tel don spirituel de vision est lié et va se manifester. Ce n'est pas simplement le don de vision qui va se manifester, mais derrière cela, il y a un don d'action. Derrière chaque vision que Dieu va te donner, il va y avoir une action de puissance. Autrement dit, il va y avoir une action de Dieu. La puissance de Dieu va se déclencher. Il va y avoir le miracle de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus. Dans ce mois-là, la gloire de Dieu va éclater dans ta vie. Une personne, je peux dire à une personne, tes ailes vont repousser spirituellement. Tes ailes. Tes ailes. Lorsque je parle d'ailes, je peux parler du prophétisme, du prophétique. Bien-aimé, je dis que tes ailes vont repousser. Et à part l'aspect prophétique, je suis en train de parler de l'aspect aussi des dons spirituels d'un enfant de Dieu. Tes ailes vont repousser, enfant de Dieu, dans le nom de Jésus. Où si c'était arrêté, ça va repartir de plus belle. Va repousser dans le nom de Jésus pour une bonne envergure. Attends-toi à décoller dans le nom de Jésus-Christ. Attends-toi à décoller. Oh, je veux bénir le nom du Seigneur. Nous sommes donc à 2 ou 3 minutes de la fin. Je veux bénir le nom du Seigneur maintenant pour cette opportunité de cette prière de ce soir. Nous rendons grâce à son Saint-Nom parce que
Je reconnais que toutes choses sont guidées par le Saint-Esprit, que ces choses naturellement ne sont pas préparées. Et quand je constate, je comprends que Dieu veut faire quelque chose de puissant. Je regarde après coup, je me rends compte que Dieu veut faire quelque chose de puissant. Pas seulement à travers ce qui s'est passé au cours de cette émission, ces prières, mais les quelques jours auparavant, quand je fais le point de ce qu'il m'a dit et ce qui a été dit ce soir, je me rends compte qu'il y a quelque chose de glorieux pour les enfants de Dieu. En ce mois de septembre, il y a quelque chose de glorieux. Alléluia. Quelque chose de glorieux. C'est un mois de révélation, de la révélation. Tu vas être révélé. C'est un mois où tu vas sortir des ténèbres. Un mois de révélation. Alléluia. Et s'il te plaît, commence à dire merci au Seigneur parce que nous finissons. Commence à dire merci au Seigneur. Quand on parle de révélation, tu vois quelqu'un aujourd'hui là. Quand on dit que Dieu l'a révélé, tu seras surpris dans quelques mois de le voir complètement ailleurs. Dans une autre dimension. C'est de ça que je suis en train de parler, enfant de Dieu. C'est de ça que je suis en train de parler. Ça ne semble rien du tout. Mais il va y avoir de grandes choses qui vont se produire. En termes de révélation. Des gens qui vont être révélés puissamment. C'est glorieux. Je prie pour qu'on termine que de puissants ministères se lèvent. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Shakatama. Je veux déclarer à une personne, toute personne qui peut s'inquiéter. Cette vidéo va être vue par après par des personnes. Toute personne qui me suit en ce moment. Toute personne qui peut s'inquiéter par rapport à des problèmes d'argent. Peut-être vis-à-vis de la rentrée qui vient. Tout manque, toute difficulté. Dieu va accomplir des miracles pour toi. Dieu va accomplir des miracles pour toi. Peut-être qu'avant même que le mois n'ait commencé déjà, tu te dis, mais tout est fait parce que tu te dis déjà, je ne vais pas m'en sortir. Dieu va accomplir des miracles pour toi, là, au nom de Jésus-Christ. Voici la provision de Dieu pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Et que quelqu'un dise merci Seigneur. Enfant de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse. Nous y sommes à la fin. Et donc nous allons simplement nous séparer en vous souhaitant finalement, voilà, j'allais dire une bonne soirée. Écoutez, on se retrouve demain par la grâce de Dieu, tous ensemble pour le réveil spirituel des nations. À tous et à toutes, un bon shalom.